He's the king of the mountain, Mr. Feelgood. You got to love him. He runs the neighborhood. He's in my head all of the time. And all I wanna do is make him mine. Bonjour Eric. Bonjour Lola. Vous êtes le propriétaire du garage Bonne Route après Frémin-Merlebac. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler peut-être un peu et du modèle d'aujourd'hui? Donc le garage Bonne Route a 16 ans, il a été ouvert en 2010 et il a été créé sur la commune de Frémin-Merlebac. Et donc notre activité c'est de restaurer et entretenir des voitures anciennes. Du coup aujourd'hui on s'occupe de la 190 SL. Est-ce que vous pouvez me parler de celle-ci? Donc la 190 SL est le modèle emblématique des années 50 chez Mercedes. Donc on voilà un exemplaire que l'on a entièrement restauré il y a maintenant un an et qui a au compteur 66 km. Donc c'est des galops d'essai. Seulement pour nous, c'est génial. Voilà. Au bout d'un millier de kilomètres, on dirait qu'elle est fiable. On remarque clairement qu'elle a 66 km vu comment c'est propre. J'ai entendu que c'était un moteur assez particulier pour cette 190 SL. Est-ce que vous pouvez peut-être m'en parler? C'est un 1900 cm3, 4 cylindres, fiable. Donc, donc la base était sur le modèle ponton, donc la berline. Et puis il a de bonnes performances. Il était au départ conçu avec des carburateurs Solex dans les années 50. Donc le modèle est de 55 jusqu'à 62. Et donc ils étaient très performants au départ et après étaient très capricieux. Donc dans les années 80, ils ont décidé de changer et de mettre des Weber en pièces de remplacement. Donc la 300 SL a été exportée aux États-Unis. C'était un pari fou d'un distributeur automobile qui a dit à Mercedes: faites-moi 1000 exemplaires de véhicules de course et je les vendrai aux États-Unis. Ce qui a été fait, donc c'était la première voiture de course, le premier hypercar en fin de compte, la 300 SL. Très difficile à conduire, grosse voiture, imposante. Donc il y avait 1000 exemplaires, c'est un exemplaire très cher. Et de là, ils ont donc décidé de fabriquer sur la base de la ponton, donc le modèle en dessous, la plus petite, une 190 SL qui est quand même un peu plus maniable, qui est destinée à de petits gabarits ou même des grands. J'ai des clients qui sont très grands, on recule les sièges et puis ça passe quoi. Alors oui, c'est vraiment un modèle typiquement fabriqué pour les États-Unis au départ. Hein. Donc pour concurrencer les belles italiennes. Exactement, donc le charme hollywoodien avec le moteur européen. C'est ça. Et je vois qu'il y a 3 particularités, surtout à l'intérieur. Déjà, il y a une horloge. Parce que c'est une horloge à remontoir qui coûte aujourd'hui très cher, presque 2000 € quand même, si on ne l'a pas et qu'il faut la trouver. Donc l'horloge, oui, le cache pour la radio, qui était une option, et la particularité des Mercedes à ce moment-là, c'est ce fameux clignotant là, qui est au volant. Voilà. Il y a une autre chose qui me marque, à l'avant c'est un cendrier. Oui, sur le tableau de bord c'est un cendrier, devenu rare maintenant sur nos véhicules modernes. Alors petite chose que l'on améliore pour fiabiliser le véhicule, c'est donc on leur met des pompes à essence électriques et des allumeurs électroniques. Donc là on arrive à avoir un très bon rendement de la voiture et avoir une voiture très agréable. Et comment ça se fait que ça marche mieux? Disons voir que les allumeurs d'origine sont compliqués à réparer. Aujourd'hui on a un problème avec la pièce détachée. Une pièce détachée de qualité. La refabrication est très compliquée. Et de là, donc avec des allumeurs électroniques, on a moins de réglages, il y a moins de choses qui se dérèglent. Il y a moins de caprices, on va dire, de l'auto, sur des rallyes ou ce genre de choses comme ça. On va aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Bonne route. Ah, Trop fort. facile ça. Oh, quel bruit. Aujourd'hui, ce modèle, combien? Alors on peut les trouver à 80 000 € roulantes avec un contrôle technique, un bel entretien, ça se trouve. Attention aux surprises, se faire accompagner, il peut ne pas y avoir les bons moteurs, plein de choses, pas la bonne boîte, il peut manquer plein de trucs. Et la rouille, attention à la rouille. En achetant 80 000 €, on peut tout de suite se retrouver avec 100 000 € de restauration. Donc il faut faire très attention, une restauration moyenne c'est 1000 heures. À 40 000 € de frais moteur ou autre, d'achat de pièces, ça coûte une fortune. Hein. Une montre comme ça c'est 2000 balles, un truc comme ça c'est 1000 €, 1000 €, 1000 €. Voilà, ça va très vite. Le chromage, tout prend du temps et tout est cher. Elles vont de 80 000 pour une à 225, 250 000
chez des grands restaurateurs avec 0 km. Le klaxon il est trop bien. Génial. Et vous, du coup, c'est un symbole du GarageBand Route? Donc nous, le fer de lance de l'entreprise, c'est les Mercedes des années 50, 190 SL, ponton, 300, 300 Adenauer. Ensuite la pagode, la R107, jusque dans les années 80. Donc pour les old-timers, et après à partir de 80, on a un service pour les young-timers. Moi, j'ai entendu que c'était un peu comme si on mettait le moteur d'une Peugeot dans une Ferrari. On m'a dit que c'était que de la frime. On vous a dit que c'était que de la frime. La 190 SL, c'est pas que de la frime. Je pense que malgré la petite cylindrée, malgré son poids, je pense qu'on pourrait aller rivaliser avec certaines autos à partir du moment où on conduit un peu, quoi. Grâce à sa fiabilité. Parce qu'elle est fiable, elle est robuste et elle reste une Mercedes. Ceux qui pensent que ça marche pas très bien, je pense qu'ils en ont souvent essayé une qui n'était pas en forme. C'est vrai que c'est un petit moteur, il n'est pas conçu pour aller vite. C'est pas conçu pour aller vite. Il n'aura pas les performances d'une italienne, mais il va se laisser maltraiter. Pour nous, on coupe le moteur. C'est déjà la fin de cette émission dans le rétro avec Eric Véland du GarageBand Route. Merci beaucoup de nous avoir présenté la 190 SL. C'était un grand plaisir pour une première, donc j'espère vous revoir et puis à très bientôt. À très bientôt.